l'autre personne que je voulais qu'on voit rapidement, c'est Abigail. Le cas de la femme qui s'appelait Abigail dans la parole. On va prendre 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel chapitre 25. Alléluia. 1 Samuel chapitre 25. Je vais lire à partir du premier verset. Samuel mourut. Tout Israël s'étant rassemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Pharan. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il y avait 3000 brebis, 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Abigail était mariée à Nabal. Et Nabal était un homme riche, mais il était méchant dans ses actions, dit la parole de Dieu. Et il était dur. Donc, on parle d'un couple où le mari est peut-être riche, mais il est dur et méchant. Si vous avez eu affaire déjà à un mari dur et méchant, sachez que Abigail aussi a connu un mari dur et méchant. Mais on se dit, qu'est-ce qu'une femme va faire avec un mari dur et méchant? Pourquoi elle ne savait pas avant que ce mari était dur et méchant? On peut imaginer beaucoup de choses. On peut imaginer que oui, c'était peut-être l'argent qu'il a. Cet homme était aussi riche. Malheureusement, quand les gens sont riches, ils s'en foutent et ils sont durs et méchants. Mais, on va voir le caractère d'Abigail. On verra qu'Abigail n'est pas quelqu'un qui aime l'argent. C'est pas une femme c'est une femme qui craint Dieu. On va voir ça dans son caractère. Donc retenez ça. Unie dans le lien du mariage avec un mari méchant dans ses actions et dur, mais riche. Verset 4. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoie vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. Je ne vais pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps. Je vais venir à ce qui m'intéresse et je vais vous résumer le contexte. Après, vous pouvez le lire. Ce passage est très intéressant, vraiment, pour voir ce qu'on appelle une femme vertueuse dans la Bible. Je vais vous dire ce qui s'est passé avant de continuer là-dessus. En fait, David voulait entrer dans la ville, donc David va demander en fait de l'aide à Nabal, et Nabal va mépriser David, va sortir une phrase qui est quand même... regardez au verset 10, la réponse qu'il envoie à David, quand en fait, verset 9, les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David et qui est le fils d'Ishaï? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Honnêtement, la réponse de David, de Nabal, c'est une réponse que moi j'aime beaucoup. C'est juste que la réponse est adressée à la mauvaise personne. En fait, David demande à Nabal, écoute, je viens, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin du pain, apporte-moi du pain, de l'eau, etc. Viens, apporte des choses pour nous soulager parce qu'on a faim, ma troupe et moi on a faim et on a soif. C'est un peu comme un pasteur qui te dit, écoutez, j'ai besoin que vous me fassiez des offrandes, voilà, Dieu m'a dit, toi il faut que tu me donnes 10 000 euros, toi qui me donnes 5 000 euros, etc. Et puis, écoute, Nabal dit, mais écoute, et du coup, il a envoyé ses serviteurs. Et Nabal répond aux serviteurs, mais attends, moi, qui est David et qui est le fils d'Isaïe, moi, je ne le connais pas. En fait, ton pasteur là, moi, je ne le connais pas. Donc, comment tu veux que moi, je donne 10 000 euros à un pasteur que je ne connais nulle part? Je ne sais pas. Et il dit, il y a beaucoup de serviteurs qui s'échappent. Ils n'ont pas fini leur formation. Ils s'échappent de la maison de leur maître et ils se disent serviteurs. Donc, d'abord, Nabal doute que David soit un vrai serviteur, en fait. Il dit, il y a beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Donc c'est pas encore un serviteur affermi. Dieu ne l'a pas encore envoyé. Et donc tu veux que moi je vienne donner mon pain et mon eau.
à quelqu'un qui est comme ça? Non, moi je ne le connais pas, je ne donnerai rien. Donc vous voyez la dureté, la méchanceté de la personne. Mais en fait, vous voyez que les hommes qui réfléchissent souvent, les gens qui ont souvent de bons raisonnements pour aimer, c'est des gens qui sont en réalité durs et méchants. Pour aider là, il faut qu'ils analysent. Ils vont analyser tellement les situations avant de donner un centime. Si tu es quelqu'un qui analyse tellement avant de sortir de l'argent, peut-être que tu as un peu de dureté dans ton cœur, un peu de méchanceté, tu as un peu de cupidité dans ton cœur. Analyser. Et on trouve des raisons qui sont justes. C'est pour ça que la raison qu'il donne ici, c'est une raison qui est parfaite. Comment, moi, n'importe qui, je vais pas être là, puis quelqu'un me dit, tel pasteur nous a dit, il faut que tu le soutiennes, Dieu lui a dit, il a eu une vision, et puis il dit qu'il faut que tu lui dis. Je vais lui donner la réponse de Nabal. Mais malheureusement, Nabal est tombé sur un vrai serviteur de Dieu. Et comme David était un vrai serviteur de Dieu, ça va faire mal, en fait. Donc quand David a appris cela, David, en fait, a voulu anéantir ou faire du mal à Nabal. Et c'est là que sa femme, la femme de Nabal, Abigail, intervient. D'accord? C'est là qu'Abigail intervient dans les choses. Au verset 12. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Ça veut dire quoi? David a pris des hommes, c'est pour aller combattre Nabal. Vous voyez? C'est-à-dire que la réponse de Nabal avait dégoûté David. David a pris des hommes pour aller le combattre. Comme tu veux me donner à manger de ton propre gré, eh bien, je vais te faire la guerre, je vais prendre ta nourriture. Et verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils nous ont fait aucun outrage. Et rien de nous n'a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant perdre les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute la maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Donc en fait, le serviteur rend témoignage à David, en fait. C'est que David n'est pas venu, voilà, pour dominer, il n'est pas venu labourer ou bien récolter là où il n'a pas labouré, c'est que David a protégé la vie d'Abigail, son troupeau, sa richesse. Et donc c'est un peu normal quand même que David demande de l'aide à cet homme-là, parce que David l'a protégé. C'est ce que le serviteur rappelle, que David ne nous a rien fait de mal. Ils ont été là, ils nous ont protégés, nous et nos troupeaux. Et s'il demande à ce qu'on les aide, c'est juste normal. Mais ton mari Nabal ne veut rien attendre. Et donc Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail, apprêté 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs, 200 de figues sèches. Il les mit sur des ânes, et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal. Son mari, monté sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout cet homme, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin ce qui est qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail reçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi, ta faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal. Parce que Nabal veut dire fou. Il est comme son nom, Nabal. Et il est comme son nom, Nabal est son nom, et il a chez lui de la folie.
et moi, ta servante, je n'ai point vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur aussi, vrai que l'Éternel est vivant, que ton âme est vivante. C'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui te veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison semblable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Si s'élève quelqu'un qui te poursuive et qu'il veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera les creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait, etc., etc. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en fait? Il est en train de bénir David. Cette femme Abigail, lorsqu'elle a appris ce que son mari faisait, lorsqu'elle a appris la colère de Dieu qui reposait sur son mari, parce que oui, David représentant la colère de Dieu vis-à-vis de Nabal. Lorsque Abigail a appris la colère de Dieu vis-à-vis de son mari, Abigail s'est précipitée dans l'intercession. Alléluia. Elle s'est précipitée. Elle dit, apportez-moi du pain, apportez-moi tout ce qu'il faut pour que j'aille intercéder. Elle s'est levée, elle s'est précipitée. Et quand elle va voir David, elle rentre dans l'intercession, regardez ce qu'elle dit. La Bible dit, puis se jetant à ses pieds, au verset 24, elle dit, à moi la faute. Alléluia. Mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. Alléluia. À moi la faute. Waouh. Ton mari fait des bêtises. Et tu vas dire à moi la faute. Waouh. Est-ce que nous sommes dans ce type de mariage-là. Avons-nous compris le mariage à ce point? Avons-nous compris que parce que Nabal est ma chair, Nabal fait partie de mon corps. Le péché de Nabal, c'est mon péché. Où sommes-nous de ces femmes-là qui vont exposer dehors les bêtises que font leurs maris? On va crier dehors le mal que le mari a fait. Comment le mari l'a insulté. Comment le mari l'a frappé. Comment le mari a fait ceci. Comment le mari l'a encore trompé récemment. Comment. Sommes-nous de ces femmes qui vont exposer la nudité du conjoint, ou de ces hommes qui vont exposer la nudité de nos femmes? Ou sommes-nous comme Abigail qui dit, Seigneur, à moi la faute. Sur moi, à moi la faute. Alléluia. Elle a commencé par intercéder comme ça. Elle n'a pas dit, Seigneur, c'est la faute de mon mari. Seigneur, à moi la faute. Seigneur, parce que oui, c'est mon mari. Nous sommes un. Et malgré mes efforts, je ne suis pas arrivé encore à le transformer, mais je prie, je continue à prier pour lui. À moi la faute. Je n'ai pas suffisamment intercédé pour lui peut-être. À moi la faute, parce que je suis un, je suis lié. Ce qu'il fait, c'est ce que ça me concerne. Parce que sa nudité, c'est ma nudité. De la même manière que sa bénédiction, c'est ma bénédiction. Son malheur, c'est mon malheur. Sa joie, c'est ma joie. Ses peines, c'est mes peines. Avons-nous compris le mariage ainsi? Le érad du mariage. À moi, la faute. Mon Seigneur. Et cette femme, elle est extraordinaire. Elle a commencé une intercession. Quand nous entrons dans la prière, il faut que nous commençons déjà par nous-mêmes nous demander pardon pour nos fautes. Ce n'est pas seulement la faute des autres. Daniel a prié pour ses fautes. Mon peuple et moi avons péché contre toi. Priez pour nos fautes. À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas égard à ce méchant homme. Il est comme son nom. Et cette femme connaissait son mari. Ce n'est pas comme quelqu'un qui ne connaît pas son mari. Cette femme connaissait que son mari, c'est un fou. Et donc, si tu ne connais pas ton mari, tu ne peux pas l'aider en fait. Tu ne peux pas aider quelqu'un que tu ne connais pas. Mes amis, on ne peut pas aider quelqu'un qu'on ne connaît pas en fait. Tu dois connaître ton mari. Tu dois connaître ta femme. Tu dois connaître celui avec qui tu es un dans le mariage. Le connaître, c'est connaître ses faiblesses, connaître sa force, connaître sa justice aussi, connaître ses injustices, savoir ce qui fait de bien, ce qui fait de mal.
Il faut le connaître. Tu dois connaître ton mari. Pas seulement un aspect de ton mari, mais tu dois le connaître en entier. C'est là que tu pourras intercéder pour lui, en fait. Ton mari ou ta femme. Et cette femme qui connaissait son mari dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal, c'est-à-dire fou, est son nom. Il y a chez lui de la folie. Là, attention, elle ne dit pas ça à son mari. Hein. Elle ne va pas se porter devant son mari pour dire, écoute, Nabal, tu es vraiment comme ton nom. Tu as de la folie. Non, Abigail n'a pas fait ça. Ça serait un manque de respect. On ne voit même pas ça chez Abigail. Mais parce qu'Abigail est dans la prière. Elle est dans l'intercession. Elle est devant Dieu. Elle est devant quelque chose qui va décider, c'est une question de vie ou de mort pour son mari. Elle ne peut pas intercéder sous le mensonge. Elle ne va pas dire, oh, mon mari n'a rien fait de mal. Hein. Oh, mon mari n'a rien dit de mal. Elle a juste dit que... Non, Abigail, c'est une question de vie ou de mort. Elle dit la vérité dans l'intercession. Dans l'intercession, ce n'est pas le mensonge. La prière, c'est dans la vérité. L'esprit de vérité. C'est l'esprit d'intercession. Donc, devant le Seigneur, cette femme va exposer la nudité de son mari. C'est devant le Seigneur qu'elle expose la nudité de son mari. Ce n'est pas devant les hommes. Donc, elle expose. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal. Car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il achète de la folie. Je n'ai pas vu les gens de mon Seigneur, les gens que mon Seigneur a envoyés. Et donc, elle s'excuse. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Si j'avais vu, je serais intervenu. C'est ce qu'elle est en train de dire. J'ai pas vu quand est-ce qu'elle a fait ça. Ça veut dire que cette femme a l'habitude de réparer les dégâts de son mari. En fait, quand son mari blessait le cœur des gens, cette femme allait consoler les gens. Alléluia. Est-ce que vous êtes cette femme? Quand votre mari parle mal aux gens, quand vous savez que votre mari, ce qu'elle a fait là, a blessé quelqu'un, et qu'elle n'est pas disposée à se repentir, êtes-vous celle-là qui va derrière pour consoler la personne? Est-ce que vous faites la démarche d'aller réparer les erreurs de votre conjoint, quand votre conjoint fait des erreurs? Parce que quand on est un, lorsque je sais que mon bras droit a gâté quelque chose, mon bras gauche va essayer de corriger la chose. Et du coup, cette femme dit, je n'ai pas vu, en fait, quand mon mari avait chassé tes hommes, sinon peut-être serait intervenu. Je n'ai pas vu. Cette femme était tout le temps là comme une intercesseuse. Elle était toujours entre son mari et Dieu, entre son mari et les autres, pour réparer les erreurs de son mari envers les autres. C'est le sacrificateur par excellence, en fait. Le sacrificateur est toujours entre Dieu et les hommes, pour réparer ce que les hommes font de mal à Dieu. Oh, mes amis, que chacun dans le mariage puisse être le sacrificateur de son mariage, le sacrificateur de son couple, le sacrificateur, celui qui va dire, Seigneur, oui, mon mari est comme ça, mais Seigneur, je le sais, mais Seigneur, je te prie de le pardonner. Est-ce que nous demandons pardon pour les faiblesses? Les faiblesses que nous-mêmes, nous savons chez notre conjoint. Est-ce que nous demandons pardon pour ces faiblesses, à Dieu pour ces faiblesses-là? Vous voyez? Abigail, a commencé par demander pardon. Et ensuite, sur tout le reste, tout ce qui va se passer, elle va commencer par bénir. Elle va faire que bénir David. Vous voyez comment on peut gagner le cœur de Dieu. Là, on nous apprend en fait comment l'adoration peut calmer la colère de Dieu. En fait, Abigail veut calmer la colère de Dieu. Et elle a d'abord confessé son péché, le péché de son mari. Elle a expliqué son tort. Et ensuite, elle a commencé par adorer, par bénir. Et c'est comme ça que nous pouvons apprendre comment on bénit quelqu'un. Comment on peut bénir Dieu. Abigail nous apprend comment on bénit. On bénit quelqu'un. Donc là, bénit David. Par rapport à ses ennemis, par rapport à tous ceux qui lui voudront du mal. Voilà. Et ensuite, donc ça, c'est pour montrer la disposition que Dieu attend de nous lorsque nous sommes dans un couple qui est difficile. Un couple où le mari est méchant. Un couple où la femme est méchante. Un couple où le conjoint ou la conjointe elle est méchante et dure, etc., etc. Donc nous pouvons chercher à imiter la posture d'Abigail. Comment Abigail était-il avec un mari comme ça? Abigail n'a jamais cherché à divorcer. Elle était consciente que son mari était dur. Elle voyait mais comment son mari était dur, non pas seulement avec elle seule, mais avec tout le monde. Même des gens qui lui font du bien. Mais Abigail n'a pas cherché à quitter un tel foyer, mes amis.
Abigail n'a pas cherché à... On n'a pas parlé de comment son mari pouvait être dur avec elle-même. On a juste parlé de comment son mari pouvait être dur avec les autres. Mais ce mari devait être dur avec elle-même. Pourtant, Abigail est restée l'intercesseuse d'un fou. Avez-vous épousé un fou? Avez-vous épousé une folle? Vous cherchez à quitter ce fou-là, à quitter cette folle? Abigail n'a jamais cherché à quitter ce fou qui était son mari. Il a bien utilisé ce fou qui était son mari. Avez-vous Abigail comme mari? Abigail à la maison? Vous devez dormir dans le même lit qu'Abigail? Ou vous devez manger avec Abigail? Je dis avec Abigail, avec Nabal? Vous devez vous soumettre à Nabal? Nabal est votre chef à la maison? Nabal est votre femme qui vous prépare à la maison? Il y a un Nabal dans votre mariage? Eh bien, prenez exemple sur Abigail, qui n'a jamais cherché à sortir. Mais regardez comment Dieu fait les choses. Malgré cela, Nabal ne change pas. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est Dieu qui va opérer un jugement sur Nabal. David n'était plus descendu. Mais Nabal va mourir. Dieu va frapper Nabal de mort. Et quand Nabal va mourir, je suis en train de résumer l'histoire parce qu'il se fait tard, eh bien, Abigail va devenir la femme de David. Vous voyez, tant que Nabal était vivant, Abigail n'a jamais cherché à devenir la femme de quelqu'un d'autre. Et même David n'a pas cherché à aller prendre Abigail pour femme. Mais quand Nabal était mort, eh bien là, Abigail était libre de se remarier. Et donc David aussi avait le droit d'aller prendre Abigail. Donc David a pris Abigail pour femme. Vous lisez, c'est ça la suite. D'accord? Et je vais lire rapidement verset 36. Abigail arriva après auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande. Vraiment, c'est une éducation, une discipline de la femme. Votre mari est dans quel état? Vous voulez lui parler dans quel état? La personne est ivre, tu veux lui parler, tu veux lui dire quoi? La Bible dit, regardez la sagesse d'Abigail. Son mari, là, avait les bêtises. Son mari ne savait même pas qu'elle était en train d'intercéder pour sauver sa vie. Et lui, il était là à boire et à manger. Et quand sa femme est rentrée, sa femme lui a dit, elle lui a dit, rien, ni petit ni grand. Est-ce que vous allez pousser des jurons? Vous allez adresser des paroles, irrespectueuses? Non. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée. Sa femme lui raconta ce qui s'était passé. C'est là que sa femme va lui raconter, tu vois chérie, regarde ce qui s'est passé. Hier là, David a envoyé des gens vers toi. Voici ce que tu as fait. Mais tu sais ce qui s'est passé derrière. Derrière, David a pris des gens pour venir te tuer. Et j'ai appris ça, j'ai dû aller devant lui pour intercéder, pour supplier David de ne pas le faire. Voilà ce que Abigail... Vous voyez qu'Abigail ne cachait pas des choses à son mari. Elle lui disait, pour que son mari sache. Et la Bible dit, le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Vous voyez, c'est comme ça que... C'est-à-dire que nous pouvons aimer les gens. Mais si ces gens-là vraiment Dieu sait que ces gens ne veulent pas se régler, c'est Dieu qui va leur régler leur compte. Ce n'est pas à nous de prier pour que notre mari meure. Ce n'est pas à nous de vouloir quitter notre mari. Mais non. Nous intercédons pour nos maris. Intercédons pour nos conjoints, pour nos femmes. Si ces gens ne veulent pas se retentir, si ces gens persévèrent en fait, c'est Dieu même qui va les frapper. C'est Dieu même qui va nous séparer en fait. Ce n'est pas nous qui devons nous séparer. Laissons Dieu nous séparer. Si nous devons nous séparer, si nous devons nous délier de notre mariage, laissons Dieu nous délier. Le cœur de Nabal a reçu un coup mortel parce que Nabal a appris que sa femme a fait son cœur est devenu endurci. Eh bien, la Bible dit 10 jours seulement après, l'Éternel frappa Nabal. Ce n'est pas un homme qui l'a frappé. L'Éternel frappa Nabal.
C'est pas sa femme qui l'a empoisonné. C'est pas sa femme qui a envoyé des gens pour le frapper. L'Éternel frappa Nabal. David a appris que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire du mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. Sa méchanceté est retombée sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Voilà comment l'histoire finit. Donc David a dit, cette femme-là, vous voyez, David a vu chez cette femme, waouh, regarde comment un homme comme ça peut avoir une si belle femme. Une femme aussi, pas seulement belle, mais en fait belle, quand on dit belle, belle dans l'amour. Mais comment un méchant comme ça peut avoir une femme aussi soumise, aussi sage, aussi intelligente? Soyez une femme sage, même si vous avez un mari fou. Soyons un homme sage, même si nous avons une femme folle. C'est ça aussi la gloire de Dieu. Comment Dieu a-t-il pu donner à Abigail un mari fou? Alors qu'il y a des hommes comme David qui veulent de telles femmes. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Donc, Dieu sait que ton mari est fou. Mais Dieu t'a mis, toi, femme sage, à ses côtés. Dieu sait que ta femme est folle. Mais Dieu t'a mis, toi, un homme, son serviteur qui le craint, à côté d'une femme frivole, médisante, Jézabel. Parce que Dieu a un plan. Dieu veut développer quelque chose chez toi. Dieu veut développer l'esprit d'intercession. Dieu veut que tu sois Abigail. Et vous voyez, Abigail dit, qui signifie d'ailleurs, je pense, la joie de Dieu, la joie de l'Éternel. Donc, tu veux faire la joie de l'Éternel, sois Abigail. La joie de l'Éternel. Deviens la joie de l'Éternel dans ton mariage. Et quand Dieu voit un homme comme ça, une femme comme ça, qui tient son foyer, cet homme ou cette femme fait la joie de l'Éternel dans son mariage. Parce que cet homme, cette femme accomplit le dessein de Dieu dans son mariage. Chacun doit accomplir l'amour de son côté. Cette femme ou cet homme-là est en train d'accomplir l'amour de Dieu, l'amour érade. L'amour qui a compris que je suis un avec mon conjoint. Si mon conjoint a fait du mal à Dieu, c'est moi qui ai fait du mal. Je me dis, Seigneur, la faute est sur moi. Je t'en supplie. La faute est sur moi. Et je te prie de me pardonner. Voilà, mes amis. La gloire de l'amour dans le mariage. Et tout ça, le diable n'en veut pas. Alors il va nous combattre pour que nous puissions vivre la joie de l'Éternel dans le mariage. On va s'arrêter là. Mais réalisons ces choses. Gardons ces choses. Voyons comment ces choses sont précieuses et beaux aux yeux du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Donc, j'espère que nous sommes encouragés. C'est une croix, ce n'est pas facile. Je sais que les uns les autres passent par des moments difficiles dans leur foyer. Mais contemplez la gloire de Dieu, vous allez pouvoir vivre la gloire de Dieu. Regardons la gloire de Dieu dans ces choses-là. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais battons-nous pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais rendre grâce à Dieu par rapport à ça. Il est déjà tard. S'il n'y a pas de questions, je prie que Dieu puisse fortifier chacun par ces paroles-là. Que Dieu te donne la force d'Abigail. Que Dieu te donne la sagesse d'Abigail. Que Dieu te donne l'amour d'Abigail. Que Dieu te donne la vie de prière de Anne. Que Dieu te donne la révélation que Abigail avait. Pour pouvoir vivre à côté d'un mari dur et méchant. Sans chercher à s'en séparer. Sans chercher à divorcer. Que Dieu te donne vraiment cette force-là. D'être aux côtés d'une femme qui ne te respecte pas. D'une femme qui méprise ton autorité. D'une femme qui ne veut pas se soumettre comme la parole le demande. Mais que tu supportes malgré tout. Jusqu'à ce que Dieu vienne lui-même intervenir, qui règle les comptes comme il veut le régler. Soit Dieu changera la personne, soit Dieu l'enlèvera de tes côtés. Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Mais toi, fais ta part. Que chacun fasse ta part dans le mariage. Que chacun fasse la part qu'il doit faire selon la révélation que Dieu lui donne.
À celui à qui on donne beaucoup, on demandera beaucoup. Ce que tu entends ici, peut-être ton conjoint ne l'a pas entendu, ta femme ne l'a pas entendu, ton mari ne l'a pas entendu. C'est à toi que Dieu demandera des comptes. Fais ta part. Et si tu peux partager ça à celui qui ou celle qui est à tes côtés, eh bien fais-le, afin que lui aussi prenne sa part. Si tu partages ça à tes enfants, partage-le à tes enfants. Partageons-le aux chrétiens. Partageons-le à tous ceux qui ont besoin de l'entendre, afin que chacun puisse faire sa part et que Dieu soit de plus en plus glorifié. Lorsque ses enfants vivront comme Abigail, ses enfants feront la joie de l'Éternel dans le mariage. Au nom de Jésus. Seigneur, sois béni. Amen. Amène ta joie dans le mariage. Donne la force à chacun de tes enfants dans l'église. Seigneur, que l'église puisse faire ta joie dans le mariage. Que l'église soit comme Abigail, Seigneur. Que l'église soit comme Abigail. Dans le mariage terrestre, j'entends, Seigneur, que nous puissions vivre nos mariages terrestres comme Abigail aux côtés d'un mari méchant. Parce que nous savons que notre mari, Christ, n'est pas méchant. Mais pour ce qui est du mariage terrestre, nous pouvons parfois être aux côtés des hommes méchants, aux côtés des femmes méchantes et dures. Seigneur, donne-nous la force d'aimer malgré tout, de faire notre part, d'être là pour intercéder, d'avoir de la sagesse à vivre aux côtés d'un homme qui est tout le temps impulsif, qui est tout le temps agressif. Donne la sagesse de contrer l'agressivité. Donne la sagesse de contrer un mari qui est ivre, un mari qui est adultère, une femme qui aime l'alcool, qui est adultère, une femme insoumise. Donne la sagesse de pouvoir bâtir notre mariage sur le fondement d'Abigail, c'est-à-dire la joie de l'Éternel, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.